Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. On va continuer les vidéos questions-réponses comme d'habitude. Vidéo rapide qui dure 5-10 minutes maximum. Et moi ça va aider pas mal de personnes d'entre vous. Donc dans cette vidéo on va répondre à Ruro Arthur. Il me demande: salut Idriss, avec plaisir je regarde tes vidéos machin. Je passais je sais pas quoi. J'attends carte V Pro et quelle voiture tu recommandes pour acheter? Alors pour répondre à Arthur, il n'y a pas un véhicule vraiment idéal pour le VTC. Mais je peux donner des critères pour quelqu'un qui commence, tu vois. Quelqu'un qui commence l'activité, je conseille, mais vraiment un conseil d'ami de ce que tu veux, de ne pas vouloir une Mercedes classe E ou une classe C ou un véhicule à je sais pas combien, 30 000 euros, 40 000 euros. Vraiment, ça c'est la première erreur à faire parce qu'il y a beaucoup de nouveaux VTC qui voient des anciens VTC qui tournent en classe S, classe E, machin, que des gros véhicules à 34 000 euros, 30 ou 40 000 euros. Vraiment, ça c'est vraiment la chose à ne pas faire parce que tu vas t'endetter, tu vas pas avoir assez de clientèle, tu vas faire du 18 heures par jour et tu vas dire: ah, c'est ça en fait le taf. Ah, laisse tomber. Moi, je te conseille de commencer avec un véhicule de entre 10 et 15 000 euros. Voilà, vraiment, moi j'ai commencé à l'époque avec une Skoda superbe. Elle avait 4 ans je crois la voiture, donc j'avais que 2 ans pour, vu que les véhicules doivent avoir 6 ans maximum, j'avais 2 ans pour l'utiliser. Moi je l'ai rentabilisé au maximum, j'ai pu vraiment charbonner, voir le taf, comment ça se passait, faire ma petite clientèle. Et après j'ai évolué petit à petit, j'ai changé de véhicule plusieurs fois. Voilà, donc là, pour répondre tout simplement à ta question, il n'y a pas de véhicule type. Je te conseille de prendre un véhicule entre 10 et 15 000 euros. Moi, j'ai une préférence sur les véhicules allemands. Donc si je peux te conseiller, c'est prendre Skoda superbe. Il y a les petites, un peu plus petits Skoda, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les Volkswagen, Passat. Voilà, tu as plusieurs véhicules. Il y en a qui préfèrent français, il y en a qui prennent des 508, il y en a qui prennent des talismans. C'est chacun son choix, tu vois. Moi, j'ai jamais trop aimé les véhicules français. J'en ai jamais eu quasiment d'ailleurs. Si j'ai eu une Twingo à l'époque. Ah, bon, c'était pas pour le VTC bien sûr, mais bref, ça c'est pour les véhicules diesel. Parce que maintenant, il y a une nouvelle mode, on va dire, économique, soi-disant. Je sais pas, j'ai jamais essayé. C'est les véhicules hybrides. Je te parle d'abord des véhicules hybrides, après des électriques. Je te dis vraiment ce que je pense. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas la réalité des choses. C'est vraiment mon avis à titre personnel. Les hybrides, apparemment, c'est bien parce que c'est économique. Moi, j'ai un ami qui en a un, qui a un véhicule hybride et il est hyper satisfait. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime parce que pour moi, un VTC, un chauffeur privé, c'est un véhicule de standing, véhicule noir, berline. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je vais au-delà de vouloir juste faire des applications. Moi, je suis plus en mode, je veux démarcher ma propre clientèle, mes hôtels, mes partenaires, etc. Et je sais que tout ce qui est hôtel, des grands hôtels, ils veulent pas ni d'hybride, ni de 508, ni de machin. Ils veulent vraiment des véhicules de standing. Donc après, si tu veux pas partir sur du diesel comme tout le monde, tu peux essayer. Maintenant, la nouveauté, c'est les véhicules hybrides. Les véhicules hybrides type Toyota Auris, Toyota Corolla, il y en a plein d'autres, Nissan et tout. Tu peux essayer. Moi, c'est pas trop mon délire, mais j'ai jamais essayé. Peut-être que c'est bien, peut-être qu'un jour je vais m'y mettre, je sais pas. Mais si tu veux commencer et faire que de l'application, ça c'est vraiment un bon choix parce que c'est économique, tout simplement. Parce que tu vas rouler mi-moteur, mi-électrique dessus, vu que c'est le but d'un véhicule hybride. Après, c'est à voir, ça à essayer. Je sais pas si c'est fiable, je sais pas combien de kilomètres tu peux faire avec, franchement je sais pas, les autonomies et tout, je sais pas du tout. Donc je peux juste te dire ce que je sais, c'est que tu peux partir sur ça. Apparemment il y en a beaucoup, j'en vois beaucoup moi sur la route, des VTC avec des hybrides. Donc ça, je pense que c'est une solution économique. J'ai un ami qui en a une et il est satisfait. Moi je sais que perso je le ferai pas, tu vois, parce que moi je vise au-delà des applications. Ça c'est les hybrides, c'est des véhicules vraiment adaptés aux applications. Si un jour tu veux faire un partenariat avec des hôtels, des restaurants et tout, ça se peut qu'ils acceptent des hybrides, mais en général ils vont vouloir des berlines noires, longues, grosses, tu vois. Et l'hybride c'est pas trop ça, tu vois, en général. Donc ça dépend ce que tu veux faire, mais si tu commences vraiment, tu peux partir sur une hybride, ça peut être un bon choix. Après tu as les véhicules électriques, ça c'est 100% électrique, type Tesla, Zoé, trucs comme ça. Ça, j'en ai vu aussi. Apparemment, tu n'as pas de limitation de critères et tout à respecter dessus. Tu peux faire même plus que 6 ans avec. Tu as plein de bonus et tout. Mais ça, je sais pas. Je connais pas. Vraiment, je connais vraiment pas. Je suis jamais monté dans une électrique. Mais niveau économie, ça, c'est sûr, t'en fais. Après, niveau fiabilité, ça, je sais pas.
Niveau autonomie, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois que tu fais 300 km avec un plein et tu dois attendre 2 heures pour que la batterie se recharge au max. Moi, c'est pas mon délire du tout, tu vois. Je vais attendre quelques années que les batteries soient plus grosses, tu vois, pour faire beaucoup plus d'autonomie. C'est vraiment l'autonomie, moi, qui me dérange dans les électriques. Mais pourquoi pas un jour, je sais pas, dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas comment ça va évoluer le marché. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, il faudra passer sur ces véhicules parce que c'est le futur, c'est l'écologie qui veut ça. Et tu as tellement de taxes à payer sur les véhicules, les vrais moteurs diesel et tout. Rien que les chevaux, les chevaux fiscaux, etc. Bref, taxes carbone et tout. Bref, tu as beaucoup d'inconvénients à prendre un diesel et tu as beaucoup d'avantages de prendre un électrique. Donc tout dépend. Pour répondre tout simplement à ta question, attends, c'était quoi déjà? Tac, tac, tac. C'est quel véhicule je te recommande à acheter? Tout dépend de ton budget. Moi, je te conseille de ne pas mettre plus que 15 000 euros. Vraiment. Au mieux 10 000, au pire 15 000, mais pas plus. Au moins, tu commences l'activité, tu te lances 2, 3 mois, même 1 an. Et après, tu te fais un compte rendu et tu vois ce que ça donne. J'ai quelqu'un de ma famille qui a acheté une Opel Insignia. Il est satisfait, il n'a pas acheté cher, je crois 15 000 euros. Et ça suffit largement pour faire le taf. Là, ça fait 3 mois qu'il travaille et il est satisfait. Il est satisfait, au moins il voit le taf, il voit combien ça peut rapporter selon sa ville, selon ses horaires, etc. Et après, au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, là, il peut adapter. S'il voit que c'est trop cher pour ce qu'il en fait, il achète moins cher. S'il voit qu'il rentabilise de fou, et ben là, il peut acheter un véhicule un peu plus cher. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça dépend vraiment de ta situation. Mais vraiment, l'erreur numéro 1 à ne pas faire, c'est d'acheter directement un gros classeux ou une Tesla à 40 000 euros ou ce que je sais pas quoi à des prix exorbitants pour faire de l'application. Ça, c'est vraiment une idée stupide, totalement. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, à toi ou à plusieurs personnes. Mais voilà, lancez-vous. Moi, je vous dis, lancez-vous. Il y a du taf pour tout le monde. Et les gens qui vous disent, il n'y a pas de taf, machin, les croyez pas. Vraiment, les croyez pas. Charbonnez. Plus il y aura de chauffeurs, plus il y aura de clients. Et plus on sera tous gagnants. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ma vision des choses. Donc j'espère que ça a répondu à plusieurs personnes d'entre vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez kiffé la vidéo, ça a répondu à votre question, mettez un j'aime, mettez un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.